Mesdames et messieurs, bien le bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Shape du Rush Spot. Comme je vous l'ai expliqué dans le dernier épisode, avec tous mes cadeaux, un peu de shape, un crash, je suis sur la première récep d'en bas, avant le roller et la grosse double sur laquelle j'étais tombé dans l'extrait que je vous avais montré. J'ai fini de tasser, j'ai rajouté de la terre. Voilà comment ça rend. Sachant que là, comme il y a le tronc, c'est assez compliqué de tasser. Sachant que j'ai prévu de rajouter un peu de terre sur le côté pour vraiment faire une récep qui paraisse que en terre. Et que ça soit très beau, mais pour le moment c'est pas fait parce que ça demande beaucoup de terre. Et ça sera peut-être pas fait dans l'immédiat. Mais voilà, la gueule qu'elle a, donc elle est vachement jolie. Enfin moi j'aime beaucoup ce que je vois, en tout cas à chaque fois que je la regarde. C'est toujours très beau, j'ai pas encore essayé. Mais ce que je me dis, c'est, vous savez, vous avez peut-être oublié, mais dans le dernier épisode, j'avais un peu hésité s'il fallait que je rajoute de la hauteur sur le kick ou pas. Je pense qu'en fait, avec les overshoots qu'on se met, j'ai plus d'intérêt à rajouter de la terre sur le bas de récep, parce que sur le bas de récep, en fait, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur qui a été rajoutée, voire pas du tout, que sur le kick. Mais bon, ça on le verra au test. Et c'est pas pour tout de suite, parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est maintenant, parce que je pensais pas finir cette récep aussi rapidement en fait. Enfin, finir, c'est un bien gros mot, elle est pas vraiment finie parce que il faudrait que je remette de la terre là, bien proprement sur le haut pour refaire une zone un peu plus haute encore, rehausser encore un peu. Mais en fait, plus je rehausse, plus je réduis la largeur de la récep. Comme vous pouvez le voir là, ça fait une belle pente, hein. C'est bien tassé, mais ça fait une pente. Avant, on avait bien 40-50 cm de large en plus par rapport à maintenant. Donc c'est pour ça que l'idée de faire une pente en terre sur les deux côtés n'est pas non plus incongrue. Si je puis me permettre d'utiliser ce genre de vocabulaire, vous voyez bien. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai retrouvé ce petit goût du shape là. Ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien. Le seul truc qui me peine là tout de suite, c'est qu'il va falloir que je nettoie ce cours d'eau là, je pense, pour passer un tuyau. Parce qu'à mon avis, si je commence à mettre de la terre juste là, au bout d'un moment, ça va déborder dedans et l'eau ne coulera plus. Et alors là, si l'eau coule plus, c'est la merde. Parce que ça va tout inonder, déjà que là-bas c'est inroulable, cette partie là-bas là. Alors peut-être que le petit step-up roule, mais je m'avancerai pas non plus à dire que ça roule, ça doit être collant. Enfin bon voilà. Pareil, il faudrait que je refasse un peu ce kick, parce que vous voyez, à force de passer là en montant, ça s'est effondré. Et puis là, il y avait mon frère qui était passé en moto, ça avait fait une belle trace aussi. Remarque, il avait failli crever avec ce piquet. Enfin voilà. Donc il faudrait vraiment que je remette une belle terre, que je refasse ce kick et que là je rehausse aussi. Bon, voilà. Il y a encore beaucoup de boulot, beaucoup de terre à balader. C'est pas fait. Mais on ne perd pas espoir. De toute façon, moi je perdrai jamais espoir avec ce spot parce que je sais, en tant que shaper plutôt aguerri, qu'il y a toujours du travail. Il y a toujours du travail, vous voyez. Et là j'ai un virage qui est roulable, qui pose pas de problème, mais je vais le casser pour le refaire. C'est le programme de la vidéo du jour. Donc bon, allons-y gaiement. Et puis de toute façon, j'ai pas trop le choix, donc allez, c'est parti, je vous montre ça.
Bon, bah toujours au spot. Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai beaucoup gratté au même endroit. Je vous avoue que c'était pas ce qui était prévu à la base, mais alors pas du tout. Mais en fait, j'ai fait un très beau trou parce que j'ai sorti des trucs du style ce morceau là. Vous voyez, si je mets mon pied à côté, c'est pas un petit caillou. Mais, je dis bien mais, pour avoir un trou aussi gros, c'est qu'il y avait beaucoup plus gros. Voici le dernier mastodonte en date. Autant vous dire qu'il m'arrive au genou, droit comme ça. Donc, voilà. Sauf que, avant ça, j'ai sorti le premier juste là, ensuite le deuxième, et puis le troisième. Évidemment, chacun était plus gros que le précédent. Donc, j'en ai chié. Voilà, donc j'ai pas beaucoup avancé, je suis un peu dégoûté, puis ça a fait un gros trou, puis là je suis en train de réfléchir à l'angle qu'il faut que ça ait, pour que ça soit un virage où on peut schlarp dedans, mais comme des salauds, mais vous avez pas idée. Donc je suis en train de réfléchir à ça, je vais continuer de creuser, de toute façon j'ai que ça à faire. Enfin, je vais peut-être m'arrêter pour aujourd'hui parce qu'il va falloir que j'aille faire à manger et au taf. Mais voilà. Mais sinon, ouais. Je peux vous dire que j'en ai chié avec ces cailloux, et puis je sais pas où je vais les foutre. Parce qu'autant des cailloux un peu plus petits, bon, pour faire de l'ornement et tout, on les met sur le bord des quilles, c'est joli. Mais là, ceux-là, ils sont tellement gros qu'en fait, à balader, c'est déjà une épreuve. Donc je me vois pas les empiler ailleurs. Mais bon, voilà, allez. Sur ce, moi, bah, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous reprends au prochain extrait. Allez, bon visionnage. Bon, bah comme vous avez pu le voir dans la dernière timelapse, ça avance. Lentement mais sûrement, mais plus vite que ce que je pensais quand même. En fait, je pensais beaucoup plus galérer, je pensais que ça allait être beaucoup plus dur. Mais là, avec l'humidité qu'il y a actuellement, en fait, c'est facile. Enfin, c'est assez facile à creuser. Le plus gros problème, je sais pas si vous l'avez vu à la timelapse, mais en fait, c'est toutes ces petites, ces micro-racines là. Et ça, c'est insupportable parce que ça se prend dans les outils, des fois ça veut pas se couper, on n'arrive pas à bien le tailler, enfin bon. Voilà. Donc, pour la sous-couche, bon, moi je pense que d'ici demain ou après-demain, j'aurai réussi à la finir. Donc, vous, toujours dans la même vidéo, il n'y a pas de souci. Par contre, je ferai une surcouche avec de la bonne terre et de la belle terre pour que le virage il soit vraiment beau. Mais là, ça prendra plus de temps. Mais du coup, au niveau des délais, je pense que la vidéo sortira bien quand je l'avais prévu. Enfin voilà. Bon, allez, bah, on continue.
c'est peut-être pour vous faire rester sur la vidéo, mais il va se passer un truc dans cette fin de vidéo, toujours dans le garage. Je vais pas spoil, parce que de toute façon, ce n'est pas arrivé. Mais ça concerne un de ces trois-là, peut-être celui-là, peut-être celui-là, ou peut-être celui-là, ou peut-être les trois. Bon, je vous le dis cash, le dirt, je vais juste changer les poignées parce que là c'est les six-pack et elles sont bien, mais elles ont tendance à glisser sur l'intérieur. Du coup, je vais mettre des Audi comme sur celui-là. Mais voilà. Donc ça ne concerne pas le dirt. Donc par élimination, je vous laisserai deviner. Enfin, mettez-le dans les commentaires quand vous êtes à ce moment-là de la vidéo. Ce que ça concerne, mais par contre, ça sera sur la fin de la vidéo. Cette vidéo sera très longue vu l'extrait que ça fait là. J'en suis désolé, ou en même temps, je sais que certains, ça leur fait plaisir. Donc voilà. Mais autant vous dire que c'est de la belle mécanique et que je pense beaucoup d'entre vous vont kiffer. Mais voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à rester sur cette vidéo. De toute façon, on va continuer ce virage, on va le finir. Enfin, du moins la partie intérieure. Et après, enfin la partie non riding. Et après, peut-être je vais mettre une surcouche bien clean pour vraiment faire un truc très propre. Ce sera peut-être pas dans cet épisode, je ne sais pas. Je ne m'avance pas, tout simplement. Mais restez connectés, c'est exceptionnel ce qui se passe entre le virage, cette petite mécanique très sympathique. Bon, je vais vous donner un autre indice. J'ai été inspiré par mon pote Loulou, Luca, que vous avez vu dans plusieurs de mes vidéos, qui trixe très fort, et qui a fait quelque chose sur ses vélos, notamment sur un, et c'est très 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 sexy, j'ai été inspiré par ça, et du coup il y a eu un craquage à un prix, je vous donnerai pas les prix parce que ça ne vous concerne pas, mais à un prix très élevé, dont je suis pas peu fier, parce que ça faisait un moment que je voulais changer cette pièce. Donc restez connectés, ça va arriver très vite dans cette vidéo. Allez, on continue, on retourne shape. Bon, allez, bon, j'ai fait un peu de hors caméra, je dois l'avouer. Déjà, j'ai réglé l'angle du virage parce que en fait c'était un peu trop serré. Enfin, ça faisait un angle un peu trop cassant à cet endroit-là, là, juste là, là. Donc, je l'ai réglé. Mais le truc, c'est que là, je suis tombé sur une quantité de troncs d'arbres que j'avais mis il y a quelques années sur le virage avant, quoi. Parce que c'était l'époque où j'avais vraiment la flemme de bouger beaucoup de terre. Genre il y a 5 ans. Donc il y a beaucoup de cailloux, beaucoup de troncs. Et des troncs bien conservés parce que quand c'est sous terre comme ça prend moins l'eau, ça reste un peu plus sec, ça se détériore moins. Donc voilà. Et également j'avais amené 3 ou 4 brouettes de bonne terre pour commencer à faire un beau virage tout lisse, tout beau. Franchement c'est chouette. Mais quand on y pose le pied, on sent que, bon, là c'est gelé, mais c'est encore mou en dessous. Donc ils annoncent des grosses pluies prochainement. Je vais essayer d'avoir fini le virage pour cette date-là. C'est-à-dire, mardi prochain, on est dimanche. C'est pas mission impossible, mais je vais devoir y mettre beaucoup d'énergie. Non, en vrai, je pense qu'aujourd'hui, je vais bien avancer déjà. Et voilà. On est parti. Bon, j'ai fini de tout décaisser, tout creuser, tout niveler.
Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre en terre en finition. Donc j'ai commencé à amener de la terre, comme vous pouvez le voir là. Il y a 4 ou 5 brouettes, plus une petite à l'entrée là. Moi je vais amener la terre. Je vous reprends en timelapse pour la finition dès que j'ai amené la terre. Parce que sinon en fait ça m'oblige à faire des cuts de partout. Et en plus c'est pas intéressant de voir un gars amener des brouettes. Sachant que là il y en a besoin de quand même un bon peu. Parce que la terre, j'aurais bien aimé prendre la terre plus proche. Mais c'est pas possible. Donc je suis obligé de faire des trajets à la brouette. Je mets 10 à 12 minutes par brouette. Le temps de remplir, de venir décharger, de la ramener. Donc bon, ça fait un peu de temps où vous ne me voyez pas si je mets une timelapse. Donc c'est pas intéressant. Donc je vous reprends dès qu'on passe aux finitions. Mais je suis très content parce que ça avance bien. Je pensais pas vraiment attaquer les finitions de manière efficace dès aujourd'hui. Par contre, je vous explique pas la température, comment il fait froid. La moindre respiration, ça fait une fumée. Voilà, vous l'avez vu. Donc bon, c'est pas facile. Bon, je suis désolé, le plan d'avant était dégueulasse. Parce que la GoPro est tombée au début et que du coup après je l'ai mal réorienté. Donc voilà. Je suis désolé pour ça. Par contre, bon ben, ça avance bien. J'ai pas amené suffisamment de terre parce que je savais pas. Parce qu'en tassant, en fait, on réduit la quantité de terre, on en enlève un peu pour la décaler après sur le reste. Donc je savais pas les quantités qu'il fallait, je savais que j'en avais pas assez, mais j'allais pas me fatiguer à tout monter en haut du virage pour ne pas avoir à tout mettre en haut du virage. Enfin pour ne pas tout mettre en haut du virage, sachant qu'il n'y avait pas besoin de tout mettre en haut du virage. Je sais pas si vous m'avez compris, mais voilà, c'est le principal, moi je me suis compris. Voilà, puis moi je vais continuer, j'ai plus beaucoup de batterie sur la GoPro, donc je vais finir de tasser avec la terre que j'ai amenée. Ensuite, toujours hors caméra, je ramène encore 10-12 brouettes de terre. Et ensuite on sera bon, je pense, pour finir ce virage. Donc voilà, la fin est proche. Le jour du testing, pas encore. Mais la fin est proche. Et avec la pluie qu'ils annoncent prochainement, normalement ça devrait le solidifier. À moins que ça le destroy, mais j'espère que ça va le solidifier plus qu'autre chose. Enfin bon, voilà, je vous montrerai ça en temps voulu.
bah comme vous avez pu le voir, c'est un chantier rondement mené. Le virage est de toute beauté. Bon, on voit là où ça n'a pas été fait aujourd'hui et là où ça a été fait aujourd'hui. Là, ça c'était hier. Je pense que là, c'est encore un peu mou. Ça a gelé, dégelé. Avec quelques parties où il y avait un gros trou des cailloux là. D'ailleurs, ceux-là, va falloir que je les vire. Bon, comme vous pouvez le voir, tout le reste, c'est magnifique. L'angle, je sais pas trop. Là, c'est peut-être un peu trop plat et là, peut-être un peu trop raide ou inversement. Je sais pas encore. Il va falloir le tester. L'idée, je l'ai déjà dit, mais c'est de pouvoir arriver comme des porcs dedans et de schlarp comme des porcs finalement. Voilà. Sinon sur la fin, bon, ça je le ferai hors caméra, mais là ça manque. Il y a une quinzaine de brouettes de terre qui manquent là. 15, j'abuse peut-être un petit peu, mais histoire de faire une finition propre là jusqu'ici, à peu près jusqu'au niveau de cette souche. Mais ça, je le ferai hors caméra. Vous n'avez pas besoin forcément de le voir. Déjà, je vous ai montré tout le virage. Bon, il y a eu des moments où il y a eu des cuts entre les parties où j'en avais un peu avancé hors cam. Mais bon, vous avez vu la partie plutôt principale. Après à voir, là, prochain chantier de restauration, bah, je suis allé prendre la terre, donc j'ai fait une ornière sur le roller pour le gros step-up. Il faut que je retape aussi le gros step-up. Donc là, je vais grossir ce roller-là. Grossir un petit peu le deuxième aussi pour réduire un peu l'espace plat entre les deux. Pour que si on veut manual, ça sera plus joli. Sachant qu'à la base, je voulais faire un seul gros, une sorte de gros dos d'âne. Mais on perdrait trop de vitesse, je pense. Alors que là, avec un roller plus gros, on arrivera à pousser pour garder de la speed. Donc voilà. Et également, je voudrais rajouter encore un peu de terre sur cette récep. Sur le bas de la récep. Sur la partie basse. Bon là, c'est bien tassé, c'est tout beau. Mais vraiment, sur cette partie-là, je voudrais remettre encore de la terre. Et pareil, je voudrais en remettre là, pour rehausser un petit peu. Et j'aimerais bien que ça arrête de faire ce pas chic là que ça fait, où ça colle et on perd de la speed quand on roule. Bon, l'été, quand c'est sec, ça va. Mais par exemple, même l'été, un lendemain de pluie, là, c'est gras, c'est l'enfer. Et là, ben, avec ce roller, ben, le roller est dur. Le roller roule, il est sec. Enfin, il est sec. Il n'est pas collant ni rien, donc ça se passe plutôt bien. Il faudra que je le retape un petit peu, que je remette de la terre parce que ça s'est un peu affaissé, ça a un peu baissé de niveau. Mais là, le pire, c'est ici en fait, où il faut vraiment que je remette de la terre pour faire bien propre, que je refasse le kick bien propre. Parce que vous voyez, il y a une fois où j'avais voulu le tester, quand c'était gras et je m'étais chié dessus, mais bon voilà. Pareil là-bas, si je veux refaire un truc, il faut que je refasse un petit peu la courbe. Et notamment le bas de courbe. Parce que je trouve que c'est trop vite, trop raide. Vous voyez, là ça fait vraiment plat, hop. Donc je voudrais remettre un petit peu de terre pour que ça fasse un poil plus doux et que ça soit moins violent, qu'on puisse quand même arriver vite et que le haut soit toujours aussi raide en fait. Parce que si après c'est un peu trop plat en haut, on va s'envoyer dans le mur du fond, donc ça c'est pas l'objectif. Donc voilà, il y a ça. Sur les projets, pas en cours, mais c'est les choses à faire. Et il y a un dernier truc dans les choses à faire, mais ça c'est loin d'être fini. C'est faisable, c'est finissable même, mais c'est pas fini. C'est cette récep. Comme vous voyez, avec la pluie, les épisodes de gel, bah, ça s'affaisse de plus en plus en fait là. Vous voyez, ça fait des fissures. Donc c'est que la terre est en train d'être absorbée par le bois qui est en dessous. Donc c'est une bonne chose parce que comme ça elle va continuer de durcir, déjà que là elle est bien dure. Mais du coup il faut rehausser encore, remettre de la terre jusqu'au niveau du bois. Question de sécurité, ça protège un minimum les roues. Et toujours bah, c'est la même problématique depuis maintenant un bon moment. C'est de combler là pour potentiellement un jour voir arriver une ligne là. Et ensuite, je vous en dis pas plus, mais il y a quelque chose qui va se préparer là-bas là. Vous le verrez en temps voulu, c'est peut-être pour 2026, peut-être pour 2027, peut-être que quelque part par là on aura un accès mini-pelle, peut-être, c'est des peut-être, c'est pas fait,
Il y a des choses que j'aimerais bien faire, mais je suis tout seul à travailler, donc c'est compliqué. Enfin voilà. Dernière chose, on se retrouve donc, dans le prochain extrait pour vous. Moi, ça sera quelques jours plus tard. On n'est pas sur du shape, on va être sur de la mécanique. Moi, j'ai extrêmement hâte. Mon portefeuille a souffert, mais j'ai quand même extrêmement hâte. Donc restez connectés parce que ça va être exceptionnel. Et puis, évidemment, dès que ça c'est monté, il y a le test du virage. Et alors là, pareil, j'espère que vous kifferez. Mais voilà, le test du virage, ça sera peut-être pas dans cette vidéo. Je vais attendre qu'il durcisse un petit peu, je vais attendre mi-février, je pense. Mi-fin février. Et puis voilà. Allez, sur ce, on se retrouve à l'atelier. Mesdames et messieurs, il est l'heure, il est l'heure. J'ai reçu tout ce que j'ai commandé. Ou presque, mais bon, ce qui arrive après, c'est pas intéressant pour vous. On va commencer par un petit peu d'outillage. Une petite clé à cassette. Voilà. Commandé sur Alltrek, c'est la marque NIT. Ensuite, alors, donnez-moi le nom, ébavurateur, ébuvateur, je sais pas, je ne connais pas. J'ai pas le nom, mais bon, de la marque VAR. C'est pratique. Le petit partool pour les étoiles. Ça me servira pas souvent, mais au moins, je l'ai. Et voilà, ça peut toujours servir. Et ça, pour les durites, c'est un Jaguar. Mais voilà. Toujours pratique. J'en avais pas forcément besoin dans l'immédiat, mais bon, maintenant que je l'ai, je l'ai. Ensuite, du coup, j'ai besoin d'une étoile. J'ai reçu ma petite chaîne full black de chez KMC. J'ai besoin d'une patte de dérailleur. Le petit STFU pour mettre sur le vélo. Et alors là, on a deux petites boîtes reverse. La première, vous vous en doutez, c'est un kit single speed. C'est de toute beauté. Voilà, ça va être installé sur le vélo. Je pense que vous vous en doutez maintenant, mais c'est pas pour le vélo électrique. Et du coup, le tendeur reverse, qui est franchement très 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 joli. Donc on va installer ça sur le gros bike, qui est pendu juste là. Mais si vous êtes observateur, il y a un carton qui se cache là dans ce plan-là, là, sur cette vue-là. C'est exceptionnel. Il y a eu un craquage de ma part qui était pas, mais alors pas du tout prévu à l'origine. J'étais juste censé mettre le single speed, garder mes composants, tout le reste. Enfin, enlever du coup le T-Type pour remettre le single speed. Au final... Alors, je voulais mettre la rouge à la base, mais comme elle était très très chère par rapport à celle que j'ai pris, j'ai pris celle-là. Alors, ça reste la Ultimate chargeur 3.1 Debonair Plus avec les Buttercup, mais c'est pas la rouge, c'est la noire, une petite RockShox Zeb Ultimate. Oh là 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 là, c'est de toute beauté. Allez. Voilà. C'est de toute beauté. Comment vous dire que ça, une fois installé, mama, la beauté du vélo, tout noir là. En fait, je serais à deux doigts de changer les stickers pour mettre des stickers noirs, pour vraiment avoir un bike full black. Le truc étant, j'ai ça de monter dessus, j'ai ces manivelles grises, qui sont d'ailleurs au passage en train de légèrement se poncer, mais voilà. Du coup, il faudrait que je les peigne en noir si je voulais avoir un vélo vraiment full black. Et j'ai pas envie de me casser la tête à les peindre en noir ou en acheter d'autres. Parce que bah, malgré tout des manivelles, enfin celles-là elles vont très très bien, et puis voilà. Donc elles vont y rester. Mais ça reste de toute beauté. Voilà.
Wouhou! Je suis content, vous avez pas idée. Bon allez, on passe à l'installation de cette petite fourche. Bon, comme vous avez pu le voir dans le dernier extrait, au passage, je vous ai pas filmé le remontage parce que j'en ai vraiment, vraiment chié. Euh, je suis pas mécano, mais alors pas du tout. J'aime mes vélos, je sais faire de la mécanique,
Je sais démonter une fourche d'un vélo, la remonter, la changer, machin. Pareil pour une transmission, pareil pour des freins, enfin je sais faire une mécanique de base. Ouvrir des suspensions, je sais pas faire. Démonter un boîtier, j'ai pas le matériel. Ouvrir des freins entièrement, je sais pas faire non plus. Faire du rayonnage, je sais pas faire. Donc c'était un peu approximatif, donc ça a duré beaucoup plus longtemps que ce que je voulais à la base. Voilà. Cependant, je peux vous donner un conseil. Si vous aimez faire un peu de mécanique chez vous et que jamais enfin si jamais vous décidez d'acheter un coupe-tube ou des trucs du style, mis à part si vous coupez exclusivement du carbone sur des vélos de route par exemple, n'achetez pas cette merde. Les coupe-tubes comme ça là, c'est une daube. En fait, il y a tellement d'espace là, mon gros doigt là. En fait, il y a tellement d'espace que vous coupez pas droit. Donc, j'ai réussi avec cette petite lime à rattraper le cône de fourche. Mais autant vous dire que j'en ai chié, littéralement. Donc il faut encore que je m'équipe, que j'achète d'autres outils. Bon, ça viendra au fur et à mesure, petit à petit. Mais voilà, tout ça pour vous dire que je ne vous ai pas filmé, donc toute la partie remontage. Par contre, moi, s'il y a un outil vraiment qui m'a bluffé d'efficacité, c'est ce putain de machin pour les étoiles, la Park Tool. Ça, c'est vraiment folie. Ouais, folie. J'ai que ça à dire, c'est vraiment pas mal. Bon, mais comme vous l'avez vu, du coup, j'ai monté la petite Zeb Ultimate en 180, chargeur 3.1. Celle-là de mémoire, elle a pas le Debonair Plus, mais par contre, elle a les Buttercup, donc c'est un peu, ça sera, enfin, c'est plus smooth sur les micro vibrations. Je peux pas vous dire, je l'essayerai pas en enduro, ça va, enfin, le vélo, ça va vraiment être du pur freeride, comme vous pouvez le voir avec, c'est magnifique. Single speed, c'est de toute beauté. Vraiment, moi je suis très content. Je pense juste que ma patte de dérailleur est tordue. Mais voilà, la petite patte UDH, à mon avis, elle est tordue. Enfin, voilà, c'est comme ça. J'en recommanderai une quand l'occasion se présentera d'une nouvelle commande chez Alltrex. Également, une 38 Kashima Grip 2. Si elle vous intéresse, n'hésitez pas à me DM sur Insta. Le lien est en bio. Elle est à vendre. C'est en 180 mm avec un cône de direction de 16,8 pour être précis. L'étoile est bien évidemment dedans et je ne l'enlèverai pas. Il y a l'axe avec, il y a tout. Voilà. Elle est à vendre pour 450 €. Négociable dans la limite du raisonnable, hein. Évidemment, je vais pas vendre une 38 Kashima Grip 2 200 balles. Il faut rester réaliste. Mais si vous la souhaitez, je peux la vendre à 450 €. Et après une petite négociation, elle peut partir pour un petit peu moins. Je reste ouvert à ça. Ou à de l'échange contre d'autres pièces. Ça peut tout peut se faire. Proposez-moi des choses si jamais elles vous intéressent. 180 mm de débat, une colonne de direction de 16,8 cm. Puis voilà, tout simplement. Allez, bon, on continue. Il reste un dernier petit truc à faire dans cette vidéo avant la fin. Ça sera pas au garage. Je vous laisse deviner ce que c'est. Encore une petite surprise, mais ça vous a été teasé en début de vidéo. Donc je ne m'en fais pas. Bon, vous vous en doutez, si j'ai le casque, les lunettes et que je suis au spot, c'est pour tester ça. C'est pour tester cette beauté magnifique. Bon, il y a une petite trace de pneu, mais pour pas l'abîmer, je suis passé vraiment à l'inter et tout. Avec la beauté, le biclou. Oh, il est exceptionnel. Il est vraiment magnifique. Moi j'adore. Et si jamais, pour ceux qui se posaient la question, parce qu'on me l'a posé dans mes potes, avant je m'en servais comme enduro.
Le truc c'est que 180 avant, 180 arrière, ça pédale quand même pas super bien. Du coup, un jour, j'investirai dans un petit trail. Un jour, c'est pas fait. Mais voilà. J'ai l'e-bike en attendant, donc c'est pas. Ça compense. Ok. Et si j'essaye d'arriver plus à l'inter? Mais c'est très beau. C'est très beau. Bon, je peux vous dire deux choses. Déjà, c'est que le virage est quand même plutôt dur. Parce que pour dire qu'il a plu hier, que ça n'a pas été retassé sur certaines zones, il est quand même pas si destroy que ça. On va pouvoir arriver comme des porcs. Parce que là, du coup, ce que j'ai abîmé, il faudra que je le remette au clean. Un bon coup de propre et on sera bon. Mais franchement, gros plaisir. Là, la terre est exceptionnelle. La terre est vraiment exceptionnelle. Mais du coup, gros kiff là-dessus. Donc voilà. La fourche, ben, gros kiff sur ce que pour le moment j'ai ressenti. Genre vraiment, ça réagit bien. La Fox me faisait un faux pop un peu bizarre à des moments. Là, je l'ai pas ressenti. J'ai l'impression qu'elle est plus légère en plus. Et avec le single speed, pareil, la transmission est vachement plus légère. Donc j'ai l'impression d'avoir pas gagné 1 kg, mais d'avoir gagné bien 500 grammes sur le poids du bike. Donc c'est vraiment cool, je suis vraiment content. Donc voilà. Allez, mais sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine, ciao. Ah oui, dernière petite chose. J'ai besoin de vous sur une chose. Avec ou sans le garde-boue, évidemment, un petit tuning. Me coiffe. Voilà, les stickers. Je les trouve exceptionnels, ces stickers. Voilà, avec ou sans le garde-boue, du coup. Moi, je vous avoue qu'avec le garde-boue, je la trouve vraiment très sexy. Ça lui fait un style. Et comme il n'est pas énorme, c'est vraiment joli. Et alors, j'ai plusieurs choix. La selle Six-Pack édition Emil Johansson. Donc ça, c'était l'époque où il était sponsorisé. Ou la selle Stratos, que je peux mettre aussi. C'est une possibilité, voilà. Ou sinon, j'ai ça qui traîne. La selle Bürgtech, qui était sur ce bike là avant quand il y avait la tige de selle. Bon, vous voyez, bon, la tige de selle fonctionne plus. Il faut que je m'en occupe aussi. Mais voilà. C'est là toutes les questions que je me pose. Je compte sur vous. Dites-moi dans les commentaires quelle selle. Donc la Stratos, la Six-Pack ou la Bürgtech. Mais également avec ou sans le garde-boue. Et restez connectés sur le compte du spot. Peut-être d'ici l'été, peut-être même milieu de printemps, genre vers avril, il se pourrait que vous puissiez gagner quelque chose à l'effigie du spot. Voilà, allez, c'est dit. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à liker évidemment. Et puis voilà, allez, ciao!